Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser ensemble les repères historiques du programme de 3e. La Première Guerre mondiale a eu lieu de 1914 à 1918. L'attentat de Sarajevo, assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand, a lieu le 28 juin 1914. Cet événement est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. La France entre en guerre le 2 août 1914. Du 6 au 13 septembre 1914 a lieu la bataille de la Marne, qui permet aux Français de reprendre l'avantage et de repousser les Allemands. Entre 1915 et 1916 a lieu le génocide arménien, perpétré par le gouvernement nationaliste des Jeunes Turcs dirigé par Talat Pacha, et qui fait plus d'1,5 million de morts parmi les Arméniens. La bataille de Verdun a lieu de février à décembre 1916. C'est la bataille la plus meurtrière pour les Français et pour les Allemands. La bataille de la Somme a lieu de juillet à novembre 1916. C'est la bataille la plus meurtrière pour les Britanniques, alliés des Français. Les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. En mai-juin 1917 éclatent des grèves un peu partout en Europe, à la suite de la révolution de février 1917 en Russie. Les ouvriers et des femmes manifestent. Des mutineries ont également lieu à la suite de l'échec de l'offensive du Chemin des Dames en avril 1917. Des soldats se révoltent et sont fusillés. En octobre 1917 a lieu la révolution bolchevique en Russie. Lénine, chef du parti bolchevique, c'est-à-dire du parti communiste russe, prend le pouvoir. Le 11 novembre 1918 a lieu l'armistice de Rotonde, signé dans un wagon de la forêt de Compiègne en présence du général Foch, commandant en chef des troupes alliées. Cet armistice marque la fin de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1919 a lieu le traité de Versailles, qui impose les conditions des vainqueurs, l'Italie représentée ici par Orlando, les États-Unis par Wilson, la France par Clemenceau et la Grande-Bretagne par Lloyd George, aux vaincus, c'est-à-dire à l'Allemagne. Les Allemands surnomment ce traité de Versailles le diktat car il leur enlève nombre de territoires et les prive d'armées. Entre 1917 et 1921 a lieu la guerre civile russe. Les tsaristes, monarchistes, partisans du tsar, font la guerre contre le régime bolchevique. Mais Trotsky, lieutenant de Lénine, crée l'armée rouge et réussit à remporter la victoire. En 1922, Lénine crée l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, qui se compose de différents peuples, chacun ayant sa république. Entre 1924 et 1953, Staline règne sur l'URSS. Il met en place un régime totalitaire dans lequel il n'y a qu'un seul parti, le Parti communiste. En 1929, il met en place la collectivisation des terres. Les petits propriétaires paysans, les koulaks, voient leurs terres saisies et confiées à des kolkhozes exploitations collectives. Cette saisie des terres provoque une famine en Ukraine en 1932-1933. Plus de 5 millions de personnes meurent de faim. Entre 1936 et 1938, Staline met en place la Grande Terreur. Plus de 800 000 cadres du Parti communiste sont accusés de trahison et fusillés à la suite de procès truqués, les procès de Moscou. Les opposants ou déclarés tels sont envoyés dans des camps de concentration, les goulags situés en Sibérie, dans lesquels ils doivent effectuer des travaux forcés par un grand froid, moins 50 à moins 60 degrés. En octobre 1929 a lieu le krach de Wall Street, qui marque le début d'une crise économique mondiale qui provoque une forte hausse du chômage, notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en France. De 1933 à 1945, c'est la période de l'Allemagne hitlérienne, le régime totalitaire nazi qui règne en Allemagne, avec à sa tête Adolf Hitler. Adolf Hitler a été nommé chancelier le 30 janvier 1933 à la suite de la victoire de son parti, le NSDAP ou parti nazi, parti d'extrême droite, aux élections. En 1935, Hitler met en place une législation raciste. Ce sont les lois de Nuremberg, des lois antisémites qui interdisent les mariages et les relations amoureuses entre Allemands et Juifs. Et en 1938, il met en place des ordonnances qui forcent les Juifs à porter l'étoile jaune et qui interdisent différents métiers aux Juifs. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 est surnommée la nuit de cristal. Des violences antisémites éclatent en Allemagne, les synagogues, lieux de culte juifs, sont brûlées, et les vitrines des magasins juifs sont brisées, plus d'100 de Juifs sont tués.
La Troisième République en France. Le 6 février 1934, les partisans des ligues, mouvement d'extrême droite, assiègent l'Assemblée nationale. Les affrontements sont violents et inquiètent notamment la gauche, qui décide de s'unir dans le Front populaire, qui réunit le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux. Le Front populaire remporte la victoire aux élections législatives en mai 1936. Le Front populaire est dirigé par le socialiste Léon Blum, qui reste au pouvoir jusqu'en avril 1938. Le Front populaire prend différentes mesures sociales. En juin 1936, sont signés les accords de Matignon, puis différentes lois sociales sont mises en place, une qui crée les congés payés, 15 jours par an, et une autre qui met en place la semaine de 40 heures de travail, au lieu de 48. La Seconde Guerre mondiale dure de 1939 à 1945. Elle commence le 1er septembre 1939 par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Le 22 juin 1941, les Allemands envahissent l'URSS, c'est l'opération Barberousse. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base navale de Pearl Harbor, base américaine dans le Pacifique, aux îles Hawaï. Cette attaque provoque l'entrée en guerre des États-Unis. En janvier 1942, Hitler et les chefs SS, Himmler et Heydrich, mettent en place à la conférence de Wannsee la solution finale par laquelle ils décident du génocide des Juifs dans les camps de la mort, camps de concentration et camps d'extermination avec chambres à gaz et fours crématoires. Près de 6 millions de Juifs sont massacrés par les nazis. Entre septembre 1942 et février 1943 a lieu la bataille de Stalingrad. C'est la plus terrible bataille de l'histoire qui a lieu dans cette ville, l'Union soviétique, où les soviétiques finissent par remporter la bataille sur les Allemands, avec plus de 2 millions de morts. Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement des Alliés en Normandie. Commence alors la libération de la France. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'Europe. Les 6 et 9 août 1945 ont lieu les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, deux villes du Japon bombardées par les Américains qui veulent obliger les Japonais à capituler. Effectivement, à la suite de ces bombardements, le Japon capitule le 2 septembre 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France pendant la Seconde Guerre mondiale. En mai-juin 1940 a lieu la débâcle, défaite de la France, et l'effondrement de la Troisième République, ainsi que l'exode, 2 millions de Français des régions du Nord fuient l'avancée des Allemands. Dans ce contexte, se met en place le régime de Vichy, dictature du maréchal Pétain, qui dure de juillet 1940 à août 1944. La devise du régime est travail, famille, patrie, son symbole la francisque. On appelle aussi ce régime de Vichy l'État français. Le 18 juin 1940, le général Charles de Gaulle, qui refuse cette situation et qui refuse la défaite de la France, appelle les Français à la résistance depuis la radio anglaise à Londres. En octobre 1940, le régime de Vichy met en place le statut des Juifs, qui interdit de nombreux métiers aux Juifs et les fait surveiller. Hitler et Pétain se rencontrent également à Montoire et décident de mettre en place la collaboration par laquelle le régime de Vichy, de Pétain, aide l'Allemagne nazie. En 1941 apparaissent les premiers mouvements de résistance structurés. En juillet 1942 a lieu la rafle du Veldiv. 13 000 Juifs sont arrêtés en région parisienne puis déportés vers les camps de la mort. Ils ont été arrêtés par des gendarmes et des policiers français dirigés par Pétain. En novembre 1942 a lieu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. En 1943, autre mesure de collaboration du régime de Vichy, la mise en place du STO, service du travail obligatoire, qui oblige de jeunes Français à aller travailler dans les usines allemandes, usines d'armement notamment. En 1943 toujours, a lieu la création du CNR par Jean Moulin. Jean Moulin qui est le lieutenant du général de Gaulle. Le 25 août 1944 a lieu la libération de Paris. Puis la création du GPRF, gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle. La guerre froide dure de 1947 à 1991. Se met en place un monde bipolaire, c'est-à-dire coupé en deux, le bloc dit de l'Ouest dirigé par les États-Unis, le bloc dit de l'Est dirigé par l'URSS. En 1947, c'est le début de la guerre froide avec l'opposition des doctrines, celle du président américain Truman et celle du dirigeant soviétique Jdanov.
Entre 1948 et 1949 a lieu le blocus de Berlin par les soviétiques. En 1949, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance dirigée par les États-Unis et qui comprend les pays d'Europe de l'Ouest, la Turquie et de nombreux pays d'Amérique, notamment le Canada, est mise en place. Entre 1950 et 1953 a lieu la guerre de Corée. En 1955, c'est la création du pacte de Varsovie, une alliance qui comprend l'URSS et les pays communistes d'Europe de l'Est. En 1961 a lieu la construction du mur de Berlin. En 1962, c'est la crise de Cuba. Des missiles ont été installés par les soviétiques à Cuba, pays communiste dirigé par Fidel Castro. Ils menacent directement Washington et les États-Unis. Le président Kennedy, président américain, obtient leur retrait. De 1964 à 1973 a lieu la guerre du Vietnam dans laquelle les États-Unis sont engagés aux côtés des Vietnamiens du Sud contre les Vietnamiens du Nord communistes soutenus par l'URSS. En 1989 a lieu la chute du mur de Berlin. En 1990, un an après la chute du mur, l'Allemagne est réunifiée. Elle qui était séparée en Allemagne de l'Ouest ou RFA et Allemagne de l'Est ou RDA. En 1991, c'est la disparition de l'URSS par la démission du président Mikhaïl Gorbatchev et la fin de la guerre froide. La décolonisation commence en 1947 par l'indépendance de l'Inde, qui était une colonie britannique. Le pays est coupé en deux, entre l'Union indienne à majorité hindoue dirigée par Nehru, et le Pakistan, qui est lui-même coupé en deux entre Pakistan occidental et Pakistan oriental ou Bangladesh, dirigé par Ali Jinnah, président du parti musulman de l'Inde, la Ligue musulmane. De 1954 à 1962 a lieu la guerre d'Algérie. En 1955 a lieu la conférence de Bandung, première conférence qui réunit les pays du tiers-monde. Les leaders du tiers-monde et du mouvement dit des non-alignés sont Nehru pour l'Inde, Nasser pour l'Égypte et le monde arabe, et Tito pour la Yougoslavie. En 1961 a lieu la conférence de Belgrade qui crée ce mouvement des non-alignés. En 1951 est créée la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est le début de la construction européenne avec 6 États. Voici ici une photo des pères français de l'Europe, Robert Schuman et Jean Monnet. En 1957 est signé le traité de Rome qui crée la CEE, Communauté économique européenne. En 1992, le traité de Maastricht fonde l'Union européenne et met en place la citoyenneté européenne, avec notamment le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes de tout État membre. En 1995 ont lieu les accords de Schengen qui créent un espace de libre circulation dans de nombreux pays de l'Union européenne. En 2002, une monnaie unique, l'euro, est mise en place. Elle est valable actuellement dans 19 États de l'Union européenne. Le 11 septembre 2001 ont lieu les attentats islamistes de New York, menés par Ben Laden. Le résultat est plus de 3000 morts. En 2009 a lieu le premier sommet des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui sont les pays émergents, les nouvelles économies en pleine croissance dans le monde. En 2010, la Chine devient la deuxième puissance économique mondiale. En 2011 ont lieu les révolutions arabes, en Tunisie notamment et en Égypte. En 2015, des attentats islamistes endeuillent Paris, les attentats notamment du Bataclan, qui font de nombreux morts. En avril 1945, les femmes ont pu voter pour la première fois. En octobre 1945, la sécurité sociale a été mise en place. En 1958, la Ve République est fondée par Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est président de 1958 à 1969. En mai 1968 éclate une crise et une contestation du pouvoir gaulliste par les étudiants et les ouvriers. De 1969 à 1974, c'est la présidence de Georges Pompidou, successeur du général de Gaulle. De 1974 à 1981, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. En 1975, Simone Veil, ministre de la Santé du président Giscard, met en place l'IVG, autorisant l'avortement pour les femmes. De 1980 à 1995, c'est la présidence de François Mitterrand. En 1988, le RMI, Revenu minimum d'insertion, est créé par le gouvernement de Michel Rocard. La Société française des années 50 à 80. De 1945 à 1973, ce sont les 30 glorieuses, période de forte croissance économique,
et d'enrichissement pour de nombreux Français.